Trump pensait que la Chine pouvait attaquer l'Amérique avec des ouragans. L'Organisation mondiale de la santé se retourne contre la Chine, et Hong Kong a un nouveau chef de l'exécutif. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le président Trump a été le premier président américain depuis des décennies à vraiment comprendre la menace du Parti communiste chinois. Les hauts responsables de l'administration Trump ont clairement dénoncé la Chine communiste. Ils ont imposé des droits de douane sur les pratiques commerciales déloyales de la Chine. Et Trump a travaillé avec des alliés comme l'Inde et le Japon pour contrer cette menace croissante. Mais peut-être le plus important, Trump voulait garder l'Amérique à l'abri du canon à ouragan de la Chine. Du moins selon le magazine Rolling Stone, une source fiable pour les nouvelles de politique étrangère. Je ne savais pas que l'une des minorités opprimées que la Chine exploitait était les mutants. Ils ont capturé Tornade. Nous devons la sauver. Selon 3 sources anonymes, supposées être des hauts fonctionnaires de l'administration Trump, ce dernier demandait « La Chine dispose-t-elle d'une technologie secrète, une arme, même pour créer de grands ouragans artificiels et les lancer sur les États-Unis ?» Et plus important encore, si c'est le cas, cela constituerait-il un acte de guerre de la part d'une puissance étrangère, et les États-Unis pourraient-ils riposter militairement? En fait, probablement avec des armes nucléaires, selon Axios, en 2019, Trump a suggéré d'atomiser les ouragans pour les empêcher de frapper les États-Unis. Du moins selon les sources anonymes d'Axios, supposés être des hauts fonctionnaires de l'administration Trump. Bien sûr, atomiser un ouragan que la Chine envoie vers nous est ridicule. Parce que si l'on tornade, ils ont aussi Magneto, qui nous renverrait l'ogive. Diabolique. Trump a répondu à l'article d'Axios en tweetant « Oh oui, le Twitter de Trump a disparu. » Eh bien, à l'époque, il a tweeté que l'histoire était ridicule, qu'il n'a jamais dit cela, et que c'était des fake news. Et je dois être d'accord. Ces types de récits, poussés par les médias traditionnels sur la base de sources anonymes suspectes, sont au mieux douteux, au pire de la désinformation. Finalement, tout le monde sait que la Chine ne dispose pas d'un canon à ouragan. Ils ont évidemment une arme à typhon. Et après la pause, l'Organisation mondiale de la santé s'en prend à la Chine. Bienvenue à nouveau. Il est difficile d'exagérer à quel point l'Organisation mondiale de la santé a mal géré la pandémie de Covid. Elle a fait l'éloge de la réponse de la Chine au virus, en occultant le fait que la Chine a passé des semaines à le dissimuler. Elle a retardé l'attribution du statut de pandémie, même après que le virus ait atteint les normes de l'OMS en la matière. Elle a refusé d'enquêter sur les origines du virus. En fait, la direction de l'OMS a discrètement négocié des conditions avec la Chine qui ont mis de côté ses propres experts. Ils n'ont pas voulu remettre en question la réponse initiale de la Chine, ni même visiter le marché d'animaux vivants de la ville de Wuhan d'où semblait provenir l'épidémie. C'est comme si vous meniez une enquête sur un meurtre, et que vous croyez le gars couvert de sang quand il vous dit de ne pas vérifier le vide sanitaire avec des marques de griffes partout. Bien sûr, il semble être un gars assez sympa. Dans le même temps, l'Organisation de santé a diffusé des informations trompeuses et contradictoires sur le risque de propagation à partir de porteurs ne présentant aucun symptôme. Ces experts ont mis du temps à accepter que le virus puisse être transmis par voie aérienne. Les hauts responsables de la santé ont encouragé les voyages normalement, des conseils qui étaient fondés sur la politique et l'économie, et non sur la science. En particulier, le chef de l'OMS, le Dr Tedros, était très proche des dirigeants chinois. Dangereusement proche. C'était donc une sorte de surprise cette semaine quand il a dit ceci. Lorsque nous parlons de la stratégie zéro Covid, nous ne pensons pas qu'elle soit viable compte tenu des comportements du virus aujourd'hui et de ce que nous prévoyons à l'avenir. Brutal. C'est choquant. La politique zéro Covid est soutenue par le leader chinois Xi Jinping lui-même. Nous avons fait un épisode complet cette semaine sur la façon dont il ancre sa légitimité politique sur le Covid-0. Inutile de dire que le Parti communiste chinois a paniqué. La Chine est pleinement équipée et capable d'atteindre la dynamique zéro. Nous avons également toute confiance pour gagner la dure bataille de la prévention des épidémies, et apporter une plus grande contribution à la lutte mondiale contre l'épidémie.
Nous espérons que les personnes concernées examineront la politique chinoise de prévention et de lutte contre les pandémies de manière objective et rationnelle, et seront plus attentifs aux faits, plutôt que de faire des commentaires irresponsables. Bien sûr, ce n'est pas comme si les gens à l'intérieur de la Chine pouvaient entendre un jour ces commentaires irresponsables, parce que le chef de l'OMS a été censuré sur l'Internet chinois. Mais il était irresponsable de la part du Dr Tedros de dire ce qu'il a dit. Si la Chine lève sa politique du zéro Covid, 1,6 million de personnes mourront dans un tsunami viral, selon une étude réalisée par des scientifiques chinois. Ils ont aussi une arme à tsunami. Comme nous le savons tous, il est hors de question que les scientifiques soient utilisés par les politiques. Non, la meilleure chose à faire est de poursuivre la politique du zéro Covid, et de tester tout le monde en Chine, aussi petit soit-il. Bien que je sois sûr que ça ne les dérange pas tous d'être enfermés. Après tout, certaines de ces petites créatures sont des Bernard l'ermite. Et après la pause, une révolution pourrait se préparer au sein du Parti communiste. Bon retour. L'administration Biden envisage d'abandonner certains droits de douane chinois de l'ère Trump. Biden dit que c'est pour aider à contrôler la hausse des prix à la consommation. Vous savez, l'inflation. Vous savez ce qui pourrait aider à contrôler l'inflation? Arrêter d'imprimer de l'argent pour payer les dépenses publiques effrénées. Qu'en dites-vous? Peut-être que ça ferait quelque chose pour arrêter l'inflation record. Sérieusement, supprimer complètement les droits de douane semble être une décision insensée de l'administration Biden. Mais vous savez qui adore cette idée? Le Parti communiste chinois. Ils ont déjà commencé à faire de la propagande sur les raisons pour lesquelles l'annulation des droits de douane par les États-Unis est dans l'intérêt de tous. Mais les Américains ne semblent pas de cet avis. Selon un récent sondage de l'entreprise de données mondiale Morning Consult, la majorité des Américains pensent que l'imposition de droits de douane à la Chine est un moyen efficace de protéger les industries et les travailleurs américains. Mais depuis quand les politiciens se sentent-ils obligés de faire ce en quoi la majorité des Américains croient? Ce n'est pas comme s'il était nos représentants ou autres. 2/3 des électeurs sont en faveur du maintien des tarifs douaniers. Et ce soutien dépasse les frontières des partis. Le sondage révèle aussi qu'une majorité d'Américains favorise les candidats qui sont fermes envers la Chine. Si Biden pense que mettre fin aux droits de douane sur la Chine, surtout avant les élections de mi-mandat, est une stratégie gagnante, alors j'ai un canon à ouragan à lui vendre. Une révolution pourrait se préparer au sein du PCC. C'est ce que dit le chef de la CIS, qui est en fait la CIA australienne. Il affirme que les fonctionnaires mécontents en Chine et dans d'autres pays autoritaires sont de plus en plus enclins à trahir leur régime et à divulguer des informations. Ce que nous voyons, c'est de plus en plus de signes de fonctionnaires, d'individus intéressés par une relation. Ce n'est pas de la coercition. Il s'agit d'une préoccupation réelle concernant leur culture, le manque de diversité dans leur culture et la direction qu'ils prennent. Donc si de hauts responsables communistes nous regardent, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Parlez-nous du canon à ouragan. Tesla passe un mauvais moment en Chine. Je veux dire, encore plus que d'habitude. L'usine Tesla de Shanghai a techniquement rouvert après les blocages du mois dernier. Mais ils ne fabriquent presque pas de voitures. Tesla ne peut pas construire de voitures, parce qu'ils ont du mal à obtenir des pièces. Et c'est parce qu'une grande partie de la chaîne d'approvisionnement de la Chine est cassée à cause des politiques de verrouillage de Covid. Les ventes de Tesla en Chine ont baissé de 98%. Et la Chine est le deuxième plus grand marché de Tesla. Le plus grand marché de Tesla est, bien sûr, les libéraux qui prétendent détester Elon Musk, mais qui l'ont rendu riche. Et la question ultime est de savoir comment Elon Musk va gérer cela. Surtout s'il devient propriétaire de Twitter, une plateforme de médias sociaux sur laquelle la Chine aimerait avoir un contrôle beaucoup plus important. D'autres documents ont été divulgués sur les relations entre la Chine et les îles Salomon. Il s'agit d'un endroit stratégique avec des ramifications de sécurité majeures pour le Pacifique. Auparavant, des documents avaient révélé l'existence d'un accord de sécurité secret entre la Chine et le Premier ministre des îles Salomon, qui pourrait permettre l'installation d'une base militaire sur ces îles. Aujourd'hui, de nouveaux documents obtenus par le journal The Australian révèlent des plans pour de nouveaux embarcadères chinois, la construction navale, des installations de pêche et le développement d'énergie propre dans les îles Salomon. Il est clair que les tentatives américaines d'influencer le pays n'ont pas encore porté leurs fruits. Bien que je ne sois pas sûr de le croire, je suis enclin à parier que la Chine développe un canon à ouragan plus qu'elle ne développe des énergies propres. À Hong Kong, le loyaliste de Pékin John Lee a été élu comme nouveau chef de l'exécutif, avec 99% des voix. Je sais que 99% ça semble élevé. Même Poutine serait jaloux. Alors qu'est-ce que John Lee a que Poutine n'a jamais eu?
Personne ne se présente contre lui. Oui, John Lee, l'ancien chef de la sécurité de Hong Kong, était le seul candidat en lice. Parce que pour se présenter, il faut être nommé par un comité électoral pro-Pékin. Et pour couronner le tout, les seules personnes à voter lors de l'élection étaient les quelques 1400 membres de ce même comité électoral pro-Pékin. Et Pékin avait déjà choisi John Lee avant même qu'il ne soit nommé. Cet article date de début avril. Ce n'était donc pas vraiment une élection, mais plutôt un événement de cosplay. John Lee était l'un des fonctionnaires de Hong Kong que l'administration Trump a sanctionné en 2020 pour la loi draconienne sur la sécurité nationale. En fait, ces sanctions sont la raison pour laquelle Google a supprimé la chaîne YouTube de John Lee. Ce qui prouve que vous n'avez pas besoin de publicité YouTube pour gagner une élection truquée. Mais les officiels de Hong Kong continuent d'épater, défiant les attentes. Ils ont maintenant arrêté le cardinal Joseph Zen, 90 ans. Le cardinal Zen est un ardent critique du Parti communiste chinois. Il a été détenu dans son rôle d'administrateur du Fonds de secours humanitaire 612, qui a aidé les manifestants pro-démocratie à payer leurs frais de justice. J'ai même interviewé le cardinal Zen en 2019, à l'époque où je pouvais entrer à Hong Kong sans me faire arrêter moi-même. Je mets un lien vers ces entretiens ci-dessous. Il est difficile d'expliquer à quel point le cardinal Zen est respecté à Hong Kong. Il est à la retraite, mais passe encore ses journées à visiter des prisonniers. Quoi qu'il en soit, j'espère que le pape est très heureux de son accord avec le Parti communiste officiellement athée. Qui aurait pu penser que le Vatican fermerait les yeux sur la corruption ou les violations des droits de l'homme? Outre le cardinal Zen, 4 autres administrateurs du Fonds d'aide humanitaire 612 ont également été arrêtés, dont la pop star Denise Ho, amie de l'émission, que nous avons également interviewée. L'un des administrateurs a été arrêté à l'aéroport, alors qu'il s'apprêtait à quitter Hong Kong. De quoi les administrateurs de ce fonds d'aide juridique sont-ils accusés? Conspiration de collusion avec un pays étranger, ou avec des éléments extérieurs pour mettre en danger la sécurité nationale. Pour avoir prétendument demandé à des pays étrangers d'imposer des sanctions à Hong Kong. Bien sûr, c'est pour ça. Ce n'est pas parce qu'ils aidaient les manifestants pro-démocratie à payer leurs frais de justice pour qu'ils puissent se défendre. En parlant de ça, il semble que la police va maintenant s'en prendre à tous les avocats de Hong Kong qui ont pris de l'argent de ce fonds juridique. À qui s'en prendront-ils ensuite? À ceux qui ont fait des dons à ce fonds? Cela ne s'annonce pas bien. En parlant de signes inquiétants, le ciel de la ville chinoise de Zhoushan est devenu rouge sang. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'apocalypse ou le sort d'impact. Il y a une explication parfaitement raisonnable. Les rapports locaux assurent que la couleur rouge du ciel a été générée par la réfraction de la lumière rouge qui provenait d'un bateau de pêche. Quoi? C'est encore plus ridicule que de dire que c'était un ballon météo. Ouais, je vais avec sort d'impact. YouTube nous joue toujours des tours, donc la plus grande partie de notre budget pour continuer à faire l'émission et à payer notre personnel, provient de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, des fans qui contribuent pour aussi peu qu'1 dollar par épisode sur le site de financement participatif Patreon, ou notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals. Pour vous remercier, je répondrai à vos questions à la fin d'un épisode. La question d'aujourd'hui vient de Growler sur Locals. Le remplaçant de Xi Jinping sera-t-il également anti-Occident? Qui serait ce remplaçant? Une question intrigante Growler. Au cours des 6 prochains mois, Xi Jinping briguera un 3e mandat à la tête du Parti communiste chinois. Mais il y a beaucoup de gens au sein du Parti communiste qui aimeraient le voir échouer. Pour l'instant, il semble que Xi Jinping ait le 3e mandat dans la poche. Mais il y a toujours la possibilité que quelque chose de fou se produise, un événement de type signe noir. Cela pourrait être sa politique du zéro Covid. Cette politique ne sera pas couronnée de succès à long terme, mais cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas en faire une victoire pour lui-même. Mais il est trop tôt pour le dire, donc je ne suis pas sûr de pouvoir affirmer que Xi sera remplacé. Et il n'a jamais nommé de successeur. Mais voici ce qui est important, peu importe qui est aux commandes, le PCC sera toujours anti-occidental. Il considérera toujours la liberté et la démocratie comme une menace existentielle. La guerre de la Chine contre l'Occident n'a pas commencé avec Xi Jinping, loin s'en faut. Et ce serait une erreur de penser que si quelqu'un remplace Xi, les choses peuvent changer. Merci pour votre question et votre soutien, Growler. Et si vous voulez rejoindre l'armée de 50 centimes de Chine non censurée et nous aider à lutter contre le communisme, rendez-vous à notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals.
C'est chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.